Ok, tout a tourné, tout est bien. Maintenant, nous allons faire une merge request parce que on voit bien que voilà, notre pipeline s'est arrêté là. Il faut maintenant qu'on a vérifié si lorsqu'on va intégrer ces mises à jour à notre branche principale, si tout va bien se passer ou pas. Puisque actuellement, l'application n'est pas encore, pardon, la modification n'est pas encore déployée sur la branche principale. Ce qui fait que actuellement, notre branche principale est toujours l'ancienne version, comme ceci. Même quand j'actualise, ouais, c'est toujours l'ancienne version. Il n'y a pas le commentaire que j'ai mis en plus. Le test que j'ai mis en plus n'apparaît pas encore. Du coup, ce qu'on va faire, on va venir dans Merge Request. Merge Request. Voilà, on va dire qu'on veut créer une merge request. On va dire qu'on va ajouter les modifications apportées sur la branche CI/CD Heroku Dev Review à la branche non pas à Master 5, mais plutôt à faire une change branch, mais plutôt toc, 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 à la branche CI/CD Heroku. Parfait. On fait un compare branch and continuous. Ok. On descend. On peut dire qu'on veut supprimer la branche une fois que la merge request a été acceptée, ou on peut la désactiver si on veut. Donc on fait un create merge. Et là, on patiente. Là, on voit que dès qu'on a exécuté cette action, un pipeline a commencé par s'exécuter. Et qu'est-ce qui a commencé par s'exécuter ici? Si vous vous rappelez, on avait dit au deploy review de s'exécuter quand il y a eu une action de merge request. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Dès qu'il y a eu action de merge request, notre deploy review a commencé par s'exécuter automatiquement. Du coup, on va attendre qu'elle finisse. On va voir l'évolution de ce pipeline. Alors, on a un message d'erreur. On va entrer dedans pour voir qu'est-ce qui se passe. On remonte un peu. On est trop monté, je crois. Ok, maximum 30 caractères. En gros, le nom qu'on a donné à notre conteneur est trop long en fait. Ok, bah du coup, on va leur mettre à jour notre kit la CI/CD parce qu'apparemment le nom est trop long. On va réduire tout ça. Dans ce cas, écoute, je laisse simplement à review simplement et voilà. Review, on s'arrête à review là. Voilà. Toc toc. J'enlève la ref name que je mets par la suite parce que le nom devient trop long. Et Heroku refuse. Donc ça. Ici également, je l'enlève de là. Voilà. Parfait. Et ici, ici c'est juste un name, du coup je peux le laisser, c'est pas un problème.
mais c'est au niveau des noms d'applications qui sont créés sur Heroku. Et le cours est un peu compliqué avec ça, il est un peu rigoureux sur un peu trop de choses déjà. Mais il faut bien s'y adapter. Du coup, ceci que j'ai fait là, je vais la copier. Voilà. Maintenant, je regarde ceci. Je regarde ceci. Il va vouloir lancer un pipeline. Je vais le stopper. Je vais stopper son pipeline qui veut lancer. Cancel pipeline. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que je vais venir ici et je vais lui dire de ici, voilà, de restart. Mais avant de faire le restart, je vais mettre aussi à jour là. Sur cette branche là également, je vais mettre à jour le GitLab CI que je viens de modifier. Du coup, je viens là. Là, je viens là d'abord. Je sors une deuxième fois de là. Ici. Edit. Ça suit bien qu'on ait tous ces bugs là. Comme ça, vous voyez au fur et à mesure les spécifications de Heroku. Alors, je remonte. Qu'est-ce que j'avais modifié déjà ici? C'était le script que j'avais modifié dans la branche principale. Du coup, je la mets là et je colle. Attends, CTRL Z. Ouais, CTRL V. C'était le script, ouais. Donc, je fais ça. Script une fois en arrière. Et normalement, on est bon. Il va vouloir lancer un pipeline aussi. Je vais le stopper. J'en ai pas besoin. Ce qui m'intéresse, c'est mon merge request qui est en cours là-bas. Donc, je fais un view. Je cancelle. Je cancelle ça. Ok, je l'ai cancellé. Du coup, je reviens ici. Voilà, je fais un retour en arrière. Non, c'est pas là. Ok. Du coup, je vais relancer ce job-ci. Ok, je vais patienter. Tout à l'heure, il disait qu'il ne trouvait pas le... Il disait que le nom était trop long, plus de 30 caractères. Là, on verra s'il va passer ou pas. Du coup, il est bien en cours. On va attendre pour voir. Bon, il n'a pas pris en compte mon commit que je viens de faire, ce qui est normal. Parce que ça, c'est une version du code antérieur qui n'est plus d'actualité. Donc, c'est simple. On va alors faire les choses bien comme il se doit. On va revenir ici, dans notre repository. On va aller sur la branche du développeur.
On va aller dans l'application. On va aller dans app.py. On va ajouter un caractère comme un espace, je ne sais pas trop, tout ce qu'on veut. Je mets l'espace juste après les données, voilà. On va faire le commit. Ok. Maintenant, on va voir ce qui se passe. Ok, on va patienter que tout ça, ça tourne. Ok, il a fini de tourner. Du coup, on a lancé ensuite le merge request. Ouais, new merge request. On veut prendre la branche ceci, envoyer sur la branche Heroku. Compare. Ok, il dit qu'il existe déjà. Du coup, on revient là. Il existe déjà, du coup, il est là. Il est sûrement dans la liste là. Ah, voilà ici. Du coup, on parle là-dessus. On va afficher la pipeline. On va la supprimer. Supprimer. Voilà. Du coup, on revient dans le merge request. On vient là. On va faire un close. Voilà. Du coup, on revient là. On fait un new. Là, on va la recréer notre merge request. Parfait. On vient là, on prend ça. On vient là, on prend ça. On fait un compare. On fait un create merge request. Et là, on patiente. On va l'ouvrir dans un nouvel onglet pour suivre ça. On patiente que ça s'exécute. C'est parfait. Du coup, on voit que notre application a été déployée en mode review. Tout est vert. Et le stop review n'a pas été exécuté automatiquement. Pourquoi? Parce qu'on lui a mis et de s'exécuter en mode manuel, genre de laisser la main au manager de cliquer pour que ça puisse s'exécuter. Du coup, si on veut l'exécuter, on peut le lancer là. Voilà. On peut le lancer si on veut l'exécuter. Du coup, allons voir sur notre Heroku.
Et nous voyons bien qu'il y a un review, une application de review qui a été lancée ici. Nous allons l'ouvrir. Nous allons voir qu'il va contenir nos modifications. Vous voyez? Elle contient bien nos modifications. Donc, le manager va vérifier que la fonctionnalité qui a été ajoutée à notre application, est-ce qu'elle marche bien à notre review? Elle marche bien. Ok, c'est top alors. Maintenant qu'elle marche bien, on peut maintenant passer en mode staging. Donc, c'est un peu ça. Et avant de passer en mode staging, comme la review, c'est une application dynamique, on va la détruire directement depuis ici. Depuis ici, en cliquant sur le Stop Review. Pendant qu'il tourne, voyons voir qu'est-ce qu'on a comme pipeline en cours d'exécution actuellement. Eh bien, c'est le seul qui est en cours d'exécution actuellement. Ok, on repart là-dessus. Oh, on a un point d'exclamation, c'est pas bon. Allons voir qu'est-ce qui se passe. Il dit qu'il ne trouve pas l'application. Il ne trouve pas l'application. Oh merde, on a oublié d'enlever ceci. On l'avait enlevé, mais je crois qu'on l'a oublié à un endroit. Oh là là. Du coup, ça, il faut aller le faire. Oh bon, ok, on va y arriver. On va y arriver. Alors, c'est où est-ce qu'on l'a oublié? Oh, le destroy. Dans le stop. Destroy, c'est ici. On devrait le supprimer d'ici aussi. Voilà. C'est ici. On va y arriver. Du coup, je fais son commit. Voilà. Je pars aussi dans le repo. Dans ce repo. Je vais sur la branche du review aussi. J'applique. C'est la mise à jour que je viens de faire. Voilà, je fais un commit. Ok, maintenant je pars au niveau des pipelines. Je supprime tout ce qui a comme pipeline en cours. Du moins, je les stoppe tous. Je cancelle ça. Ouais, je cancelle. Je cancelle ça aussi. Yes, je cancelle. Et ça aussi, je cancelle. Voilà. Donc, ceci étant fait, je reviens au niveau du merge request. Je la close. Voilà, je la close. Maintenant, je repars dans mon repository.
Non, non, même pas. Je refais mes requêtes simples là. Allez, je reviens dans mes requêtes ici. Je fais un new merge request. Du coup, je vais préciser. Je vais le review que je vais appliquer à Heroku. On va y arriver. Allez. Là, ça, vous savez déjà, vous connaissez déjà cette partie. Ok. On va l'afficher pour suivre. On patiente. Ok, on a patienté et il a fini. Maintenant, on fera le stop. On patiente. Et c'est bon. Cette fois-ci, le stop a été exécuté. Il est en vert. Du coup, allons sur le coup pour voir est-ce que notre application a été supprimée ou pas. Review. Ah oui, il faut actualiser. En actualisant, on devrait remarquer que cette application devrait disparaître parce que le stop devrait le supprimer. On actualise. On défile vers le bas. Parfait, il n'est plus là. Du coup, il a bien été supprimé par le stop. C'est top. Alors, maintenant que notre nouvelle fonctionnalité s'est bien intégrée et puis ça a bien tourné, on l'a détruit, on peut maintenant appliquer maintenant notre merge. Du coup, on repart, on revient dans notre merge request. On part dans notre merge. Bien là, on est vert. Là, on est bon. Donc maintenant, on peut merger. C'est en faisant le merge maintenant qui va envoyer la nouvelle fonctionnalité qui a été créée par le développeur sur la branche principale. Du coup, sur notre branche CI/CD Heroku. Et c'est après cela que la succession de pipeline qui avait été préparée à s'exécuter dès que la branche principale CI/CD Heroku est modifiée, c'est à ce moment que cette pipeline-là va s'exécuter et va mettre à jour maintenant notre application qui est en staging et qui est en prod. Parce que actuellement, si on part sur Heroku actuellement et on part dans notre application de staging ou de prod, quel que soit lequel, bon, je prends du prod par exemple, on fait Open App, on est toujours sur l'ancienne version. On n'est pas encore avec la nouvelle fonctionnalité qui a été développée. Donc, nous allons faire ça. Nous allons donc appliquer le merge. On va dire de supprimer la branche une fois que c'est fait. Ou encore, allez non, je vais la laisser parce que je vais l'utiliser pour... bon, je peux la supprimer aussi. On va faire le bas pour voir. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Du coup, le merge a été fait et qu'est-ce qu'on a constaté? Un pipeline s'est mis en place pour être développé, pour être déployé en même temps. Allons voir quel est ce pipeline-là. Bon, on peut déjà ne pas vouloir regarder ici. Ce qu'on va faire, prenons les bonnes habitudes, allons carrément dans les pipelines. Oh, mon builder, il est où? Il est ici. Allons dans les pipelines. Et regardons ce qui se passe. Est-ce qu'on a des pipelines qui s'exécutent ou pas? On l'a vu là-bas, c'est juste pour vous montrer aussi. Voilà, il est bien là. On a bien notre pipeline qui s'est déclenché automatiquement. Dès qu'une action merge a été exécutée, du coup qui a mis à jour la branche principale directement, cette pipeline s'est lancée. Du coup, il y aura le build, le test, la release, la deploy staging,
deploy test staging. Ensuite, on aura quoi encore? Deploy prod et puis test prod. Vous voyez bien. Donc, cette pipeline a été lancée directement depuis la branche principale, c'est-à-dire la branche CI/CD Heroku, et non pas sur la branche CI/CD Heroku Dev Review. Non. Donc, c'est le fichier CI/CD qui vérifie ce qui se passe sur la branche CI/CD Heroku qui a remarqué qu'une modification a été apportée au code. Et qu'est-ce qui a apporté la modification au code? C'est le merge qu'on vient de faire. Parce qu'avec le merge qu'on vient de faire, il a envoyé notre nouvelle fonctionnalité sur la branche principale, d'où la modification qu'il a détectée. On peut regarder par exemple le code de notre branche principale pour voir. Nous allons remarquer qu'à l'intérieur, on verra bien, dans l'API bien sûr, la mise à jour qui a été apportée sur l'autre branche. L'autre branche a été supprimée, vous voyez, elle n'est plus là. Du coup, je viens sur ma branche principale. Je viens ici. J'ouvre app.py. Et je dois voir exactement, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous voyez? Les modifications qu'on avait apportées dans l'autre branche ont été appliquées ici. C'est parfait. C'est ce qu'on voulait. Ok, c'est bon. Maintenant, on ira maintenant dans notre pipeline et on va patienter pour voir. On est dans notre pipeline. On va patienter pour voir la suite. Pipeline. On va patienter qu'ils finissent toutes ces étapes. Et on va voir les résultats sur Heroku.